Très bien, revoyons ensemble les voyelles. A, Attention, paré au lancement. Maintenant. Alors, on a envie de rigoler? D'accord, on va rire. Vous serez tous collés tous les soirs d'ici à la fin de l'année. Oui, tous les soirs sans exception, vous m'entendez? Hein? Mais madame, il ne nous reste qu'une semaine de cours avant les grandes vacances. Faudra que vous attendiez l'année prochaine pour nous punir. Oui, une semaine, une toute petite semaine. Et je n'ai toujours pas démasqué ces vauriens de mission invisible. Oh, ça veut dire que l'année prochaine, ils continueront à m'empoisonner l'existence. Je ne peux pas les laisser faire ça. Mais jusqu'à présent, j'ai tout essayé. J'ai inventé des machines incroyables, utilisé des gadgets à la pointe de la technologie. Et tout ça, pourquoi? Pour rien du tout. Mission invisible a toujours su déjouer mes plans. Oh, je ne sais plus quoi faire, je suis maudite, pauvre de moi. Je ne pourrai jamais prendre la place de ce vieux bon échappeur. Oh, tant pis, j'abandonne. Je suis vaincu, humilié. Je n'ai pas d'autre choix que de quitter à jamais cette école de malheur. Tiens, je vais regarder les petites annonces. Cherche gouvernante pour enfants. Ah, ça non, hein. Je veux plus entendre parler d'enfants. Grand couturier cherche un mannequin pour défiler. Ça m'irait bien, ça. Oh, Ernest Laloupe, j'en ai une affaire qu'il ne loupe. Détective privé spécialisé en enquête, filature et photos compromettantes. Aucun secret ne peut lui résister. Le résultat est garanti, satisfait ou remboursé. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'ai imaginé les stratagèmes les plus fous, alors qu'il y avait quelque chose de plus simple, de plus évident à faire, à savoir embaucher un détective privé. Aucun secret ne peut lui résister, hein? Eh bien, nous allons savoir si ce détective est aussi bon qu'il le dit. Allô, monsieur Laloupe? Je vous appelle car j'ai un travail pour vous. Moi, je vais aller chez ma tante. Elle est super cool. En plus, il y a un grand parc juste à côté de chez elle. Quand j'étais petite avec mes cousins, on y allait toujours pour jouer à cache-cache. Moi, je vais aller chez mon père. Il m'a promis que cette année, on passerait du temps tous les deux et qu'on ferait plein d'activités, des sorties, ce genre de trucs. Plutôt sympa comme programme. Oui, sauf que chaque année, il me dit la même chose et chaque année, il s'enferme dans son labo. Moi, c'est pareil. Je vais voir mon père. Il m'a promis que cette année, il aurait plein de temps libre à me consacrer pour sortir jouer. Il tiendra parole, bien sûr, comme chaque année. Plaignez-vous. Moi, comme d'hab, je vais être obligé de me coltiner la super colo pour orphelin. Scooby-Doo, ping-pong et poterie tout l'été. Je sens que je vais encore m'éclater. Ah, faites pas cette tête, c'est pas la fin du monde. En plus, là-bas, j'ai de bons potes et on s'amuse comme des fous. Il est en retard. Il a dû se perdre en route. Je ne vois pas comment il pourrait percer le secret de Mission Invisible si déjà il n'arrive pas à trouver son chemin. Madame Macbeth. Ernest Laloupe, enquête et filature. Alors, que puis-je pour vous? Découvrir des choses compromettantes pour faire chanter vos amis, vous venger d'un ancien amoureux, retrouver quelqu'un qui vous doit de l'argent? Oh non, rien de tout ça. Votre mission sera plus difficile. Vous devrez démasquer les membres de Mission Invisible. Qui sont-ils? L'équipe de Mission Invisible, c'est une bande de sales gamins qui m'empoisonnent l'existence. Je vois. Dites-moi un peu plus sur eux. Vous savez, Madame Macbeth, elle n'est pas si méchante que ça. Faites-moi d'abord visiter le dortoir. On y trouve souvent des indices. Mais enfin, monsieur Laloupe, un peu de tenue. Qu'est-ce qui me prend? Je vous présente Rosa. Il a toujours aimé respirer les odeurs. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous regardez, hein? Vous n'avez rien à faire ici? Allez, hop, déguerpissez. Voilà mon premier indice. Invisible utilise des caquettes à base de chewing-gum, n'est-ce pas? Ce qui signifie que ses membres en consomment beaucoup. Donc je vais relever les différents ADN à partir des salives présentes qui restent et les comparer avec ceux des élèves. Quoi? Vous allez vraiment manipuler la base de ces gamins? Oh, j'ai déjà fait pire, croyez-moi. Seriez-vous assez aimable pour ramasser des cheveux, des ongles, de la peau morte, tout ce qui peut contenir leur ADN? Et pendant ce temps-là, je vais fouiller les autres poubelles et racler les pupitres. Son cousin, décidément, ils sont tous timbrés dans sa famille.
Très bien, alors voici mes conclusions. Cathy, Hector et Virginie ne mâchent jamais de chewing-gum. Ils sont donc exclus de la liste des suspects. Les autres en consomment modérément. Par contre, Van, Jaspal, Fred et Newton semblent, eux, en être très friands. Il serait judicieux de surveiller ces quatre-là de très près. Et je commence la filature dès ce soir. Mais j'ai rien fait. Je vous en prie, Madame Macbeth, laissez-moi partir. Allons, sois raisonnable et enlève tout de suite ce masque. Ah, ma question. Je dois garder encore 10 minutes. Ah, Van! Alors, quel nouveau coup est-ce que tu préparais, hein? Et pourquoi est-ce que tu rasais les murs avec ce masque sur ton visage? Et d'une, j'allais à la salle de bain. Et de deux, je tenais pas à ce que quelqu'un me voie avec mon masque de beauté. Maintenant, apaise-moi, il est fichu. Et ton costume alors, c'est quoi au juste? Ben, il s'agit de ma combinaison autobronzante qui rend la peau douce. Eh bien quoi? Je ne pouvais pas savoir. Oh, Van, trop réaliste ton costume, on dirait vraiment un des trois petits cochons. Fais gaffe que le grand méchant loup vienne pas te faire des noises. Ben justement, là, je viens de me faire embêter par Macbeth et son cousin. Ils m'ont arraché mon masque de beauté qui m'avait coûté une fortune. Plutôt bizarre cette histoire de masque, non? Ils ont dû penser qu'elle faisait partie de Mission Invisible. Je parie que ce gars n'est pas le cousin de Macbeth. Tu crois que tu as vu juste, Newton. À tous les coups, Macbeth l'a engagé pour enquêter sur nous. Très bien, on va lui faciliter la tâche à ce pseudo-cousin. On va lui servir sur un plateau de fausses pistes et de faux indices. Ça y est, j'ai réussi à les démasquer. J'ai l'honneur de vous présenter l'équipe de Mission Invisible au grand complet. J'ai trouvé tout ce bazar dans leur chambre. Je vous rappelle en passant qu'Hector et Jaspal sont de gros mâcheurs de chewing-gum comme par hasard. C'est pas vrai, madame. On fait pas partie de Mission Invisible. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est rien. Attendez, oh bah, je crois que c'est arrivé. Vous pensez sérieusement que les véritables membres de Mission Invisible se seraient fait péter à Gazette en pleine foire? Eh bien quoi? Je ne pouvais pas savoir. Je ne vous paie pas pour ce que vous ne savez pas, mais pour ce que vous savez. Alors, allez immédiatement me démasquer cette bande de minables. Bon, apparemment Van n'en fait pas partie. Hector et Jaspal non plus. Le petit Fred, c'est pareil. Ah ah! Les taux se resserrent, on dirait. Il ne reste plus qu'un suspect, Newton. Es-tu certain qu'il te suivait? Je vous l'avais bien dit que Daryl et Hector ne seraient pas crédibles en agent de Mission Invisible. Et si on utilisait la même méthode que Macbeth, mais sur elle? Oui, bonne idée. Puisque cette chère Macbeth enquête sur nous, nous on va enquêter sur elle. Avec un peu de chance, on trouvera quelque chose dont on pourra se servir. Dommage qu'on cherche pas de la poussière, parce que là, il y en a des tonnes. Eh, vous avez vu les chaussons? C'est la classe, pas vrai? Venez voir par là, les amis. J'ai trouvé un truc bizarre. Chère Valentine Bégonia, merci pour toutes vos belles chansons. Je vous trouve formidable et j'aime tous les mots que vous chantez. Et quand je serai grand, je voudrais être comme vous. Signé Ernest L, 8 ans. Mais qui c'est cette Bégonia? J'ai trouvé. Valentine Bégonia était une chanteuse pour enfants très célèbre, mais dont la carrière a décliné il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, elle vit dans l'anonymat le plus complet. Pourquoi Macbeth conserve-t-elle toutes ses lettres dans sa chambre? Ça n'a aucun sens. Regardez, il y a une photo d'elle là. Oh, attendez une minute, je rêve ou quoi? Valentine Bégonia, c'est Macbeth. Ouais. Vous savez, je parie que cette vieille chouette de Macbeth préférerait que cette info reste secrète. Oui, ben, c'est manqué. C'est exactement le genre d'info qu'il nous fallait pour lui mettre la pression. Oh, vous avez vu? Il y a même une vidéo. Valentine Bégonia chante la balade de Lapinou, le lapin au pays des pâquerettes. Ah, ça va sûrement plaire à Macbeth. Alors, Valentine, on nous avait caché ce merveilleux clip, hein? On est sûr que tous les élèves seraient très contents de le voir. Tiens, d'ailleurs, on va
projeter. À moins, bien sûr, que vous preniez la sage décision de virer notre détective. Vous avez 1 heure pour vous décider. Oh, oh non. Ah, la balade de la pinou le lapin au pays des pâquerettes. Cette fois, je crois qu'on est débarrassé de ce détective pour de bon. Ouais, et c'est grâce aux lettres que j'ai trouvées. Bon allez, je vous laisse. Même les héros vont au petit coin. Je vais quand même installer un programme qui nous permettra de diffuser cette vidéo sur tous les écrans de l'école. On n'est jamais trop prudent. Dites, vous pensez pas qu'on devrait un peu s'occuper des vacances de vie? Bah pourquoi? Il a dit qu'il était content d'y aller à sa colo. Tu débloques ou quoi? C'est évident que ça lui dit rien. Ah, tu crois? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je me disais qu'on pourrait... Qu'est-ce qui se passe? Le détective nous cherche toujours. Hein? Et là, crois-moi, il va nous trouver. Tu veux que j'apporte un porte-manteau? Je crois que là, on va se servir d'un accessoire un tantinet plus original.